Bonjour, aujourd'hui je vous présente, mercredi 13 septembre 2023, et c'est important cette date, j'allais oublier, je vous présente le chapitre numéro 24 sur le thème de notre destinée, canalisation. Vous êtes enfant de l'étoile du bonheur qui se présente. C'est en effet un partage du message par voie de channeling que j'ai reçu par écrit le 9 septembre 2023 de la part de l'être qui m'a autorisé à l'appeler entité bonheur, l'entité bonheur. Il m'est demandé d'en préciser avant le contexte, à savoir, premièrement, que ce message est la suite directe des audios du 7 septembre 2023, chapitre numéro 23 sur le thème de notre destinée, union concrète dès qu'avec notre autre, nous n'aurons plus peur du bonheur. Audio du 31 août, mission numéro 2, donc sur le thème de nos missions, Gaïa se libère de toute la lie de nos coupes qu'elle a portées par amour de nous. Et du 15 août 2023, chapitre numéro 22 sur le thème de notre destinée, ultime test d'être digne de notre couple flamme jumelle via notre dernière tentation. Deuxièmement, que lorsque l'entité bonheur a commencé, à ma grande surprise, à communiquer avec moi lors de ma baignade, j'étais dans l'eau, ce samedi 9 septembre, aussitôt, elle m'a rassurée sur le fait que je la canaliserai ensuite par écrit, au lieu de vous partager en direct par voie de channeling, car je serais bien trop émue et déjà suffisamment rien qu'à lire la transcription par écrit. Troisièmement, que cette canalisation constituerait à elle seule ce présent audio du 13 septembre, date qu'elle a choisie, pour me laisser le temps d'assimiler un minimum de son verbe divin et surtout de prendre suffisamment de recul pour ne plus être dans l'émotion primale. Et c'est bien ce qu'elle a dit, émotion primale. Donc l'émotion primale de ce que peut représenter pour nous, pour moi, à tort ou à raison, le bonheur, mais surtout à tort, et elle a beaucoup ri. Mais également, cette seule canalisation pour ce présent audio, parce qu'elle m'avait dit qu'elle reprendrait un peu ce que j'avais déjà compris depuis mon audio donc du 7 septembre, le dernier, sur notre peur du bonheur, et qu'ensuite elle ajouterait quelques précisions que je n'avais pas encore. Et donc pas besoin pour moi d'ajouter une autre partie en cet audio, et donc d'une certaine façon moins de travail pour moi, parce qu'elle me sait fatiguée de tout ce remue-ménage actuel en moi comme en vous. Ce remue-ménage énergétique, mais pas seulement, émotionnel, physique, physiologique, éthérique, spirituel, au bas mot. Quatrième remarque liminaire, aujourd'hui, en ce mercredi 13 septembre 2023, oui, au moment où j'enregistre, en fait, juste avant d'enregistrer, j'ai compris cela, qu'une autre raison de ce jour 13 choisi par elle est que la 13e lettre de l'alphabet
qu'avait su recevoir le peuple hébreu, est même la grande mère. Vous comprendrez pourquoi après. En outre, ce chiffre 13, et elle a insisté également, est aussi premier porteur de la chance et non de malheur, ainsi que tous nos opposants ont tenté de nous le faire croire en leur temps de la superstition. 13 est la chance pour tous ceux et celles sur la voie de l'acceptation du bonheur. 13 est symbole de chance pour tous ceux et celles dans la voie de l'amour. Ah, amour véritable, mais en réalité dans la voie de l'amour. Et enfin, je précise que je n'ai pas voulu et je n'ai pas relu une seule fois cette canalisation avant ce jour, donc en direct avec vous, et qu'ainsi il pourra y avoir quelques maladresses que je n'aurai donc pas corrigées entre son langage divin et notre langage humain, tellement j'étais émue de recevoir pour la première fois consciemment en moi cette grande dame de sagesse directement en moi et à partir de moi. Et donc que je ne me rappelle que très peu de cette canalisation, vraiment très peu. Et donc que je vais redécouvrir avec vous. Donc, canalisation par voie de channeling de l'entité bonheur du samedi 9 septembre 2023. Bien. Après les quelques précisions que j'ai demandées à ma messagère de ce jour, je vais m'adresser à chacune, ma chère enfant, et à chacun, mon cher enfant. Car, ainsi que l'a tout récemment compris Elisabeth, vous êtes tous mes enfants. Je suis donc aussi votre mère. Si Gaïa, pour exemple connue et reconnue par beaucoup, est bien votre mère, c'est en tant qu'aspect, en tant qu'extension, en tant que dimension, et ce, jusqu'en son incarnation, en tant que ce que vous appelez votre planète Terre. De qui donc? Et je souris. Tout simplement de ce que vous appelez la mère divine. C'est aussi en ce sens que je suis votre mère, en tant que qualité première de la mère divine. Mais je suis également qualité première de ce que vous appelez le Père céleste. L'on pourrait dire que je suis leur fille, en ce sens qu'ils sont ensemble. Donc, leur couple, ainsi que vous dites, humains de Terra, ils sont ensemble Dieu Père-Mère, qui est la poupée russe, qui à la fois m'accueille et me crée à chaque instant éternel. Au temps plus ancien, j'ai été appelée de bien des façons, sous bien des noms,
lesquels pourraient être inclus dans la notion de déesse du bonheur. Je vais revenir un peu sur ce que vous a déjà partagé Elisabeth dans son dernier audio du 7 septembre, lequel est une suite, mais une suite et une conséquence très logique de tout ce que vous avez entrepris depuis bien des années, depuis bien des vies, sur le chemin de retour vers celui ou celle que vous appelez votre flamme incarnée. Beaucoup d'entre vous n'ont pas compris quel pouvait être le lien entre le texte que vous a lu en toute fin de cet audio, Elisabeth. Je veux parler du chapitre L'œuf christique et la Nouvelle Jérusalem du message Channeling en chemin vers la terre nouvelle. D'ailleurs, Elisabeth non plus n'avait pas vu tout de suite le lien. Et pourtant, si tout cela n'avait pas été ainsi qu'il en a été, il ne pourrait aujourd'hui en être ainsi qu'il en est, et ne pourrait demain en être ainsi qu'il en sera. Et pourtant, si tout cela n'avait pas été ainsi qu'il en a été, il ne pourrait aujourd'hui en être ainsi qu'il en est, et ne pourrait demain en être ainsi qu'il en sera. Pour faire très court, et pour ce qui vous concerne tout particulièrement en ce qu'Elisabeth a su appeler le collectif Flamme Jumelle, c'est votre rencontre en cette vie avec votre grand amour incarné en ce que vous appelez votre autre, qui a déclenché ce que vous appelez votre parcours, certes, mais en toute conscience, comme en toute inconscience, selon chacun, chacune de votre couple. C'est cette première rencontre, mais bien consciente pour tous les deux, qui représente l'annonce de votre bonheur, l'annonce de promesse de votre très proche bonheur. Et c'est parce que ma sœur Gaïa a su que c'était le moment, soit ce 31 août dernier, que c'était le moment de libérer l'œuf christique pour qu'il prenne toute sa place en votre matrice d'ascension, que via son incarnation en tant que votre terre, se libèrent également toutes vos exactions commises depuis l'époque de Jésus et Marie-Madeleine en Christ. Mais je ne vais pas non plus tout redire de ce que vous a déjà retransmis Elisabeth en ces derniers audios. Mais ce jeudi 31 août 2023, il s'est passé un autre événement d'importance. Et c'est pourquoi nous avions demandé, Gaïa et moi, alors bien sûr, avec l'accord et la toute bienveillance de Dieu Père Mère, nous avions donc demandé Gaïa et moi, mais Elisabeth pensait que c'était seulement Gaïa, et pour cause, elle avait une telle peur du bonheur, même si peur inconsciente, et donc de moi. Nous lui avions donc demandé pour le 31 août 2023 de faire ce fameux audio sur la ligne de toutes vos coupes. Cet autre événement
et cela, Élisabeth l'apprend en cet instant avec vous, c'est le fait que je me suis présentée à vous. D'où cette conscience naissante de votre peur de moi. Votre pleine conscience. Et je ne pouvais me présenter à vous sans que Gaïa ne vous rende ce qui vous appartient. Pour faire court, toutes vos ombres les plus mal comprises de vous et donc les plus mal aimées. Sans que l'œuf christique ne reprenne sa place. Mais il fallait également un troisième événement, un troisième signe prophétisé, à savoir mon étoile du bonheur, l'étoile du bonheur. Mais avant, je reviens juste un peu en arrière pour ce qui vous concerne en tant que couple du collectif Flamme Jumelle. Votre grand amour incarné que vous avez parfois qualifié de l'âme éveillée en second. Et je suis un peu obligée de me raccorder à votre compréhension linéaire. Il vous fuyait justement parce que votre première rencontre avait déjà eu lieu. C'est ensuite qu'il vous a fui. Et cette première rencontre était celle de la promesse de bonheur. Et vous, en tant que l'âme dite éveillée en premier au lien, n'aviez alors absolument pas peur de cette promesse de bonheur. Et cela était juste et bon, car sinon, comment seriez-vous allé? Comment auriez-vous osé aller vers votre moitié pendant tout ce temps? Votre hôte fuyait cette promesse de bonheur parce qu'il avait peur du bonheur et qu'il le savait même inconsciemment. Puis ensuite de plus en plus consciemment. Tandis que vous n'aviez pas peur de cette promesse d'un futur heureux, parce que vous fonctionnez essentiellement en conscience, et que vous n'en aviez donc pas conscience, et donc pas peur, en apparence. Tandis que votre hôte qui fonctionne essentiellement en inconscience, même si de plus en plus en conscience, en avait peur inconsciemment, en toute conscience. Et oui, je sais, et pourtant je ne peux mieux vous dire avec vos mots. Donc, et Élisabeth en a parlé dans son dernier audio du 7 septembre. Désormais, vous les âmes dites éveillées en premier, vous avez peur du bonheur, ou allez très prochainement en avoir peur, et ce en toute conscience, parce que désormais, ce n'est plus la promesse du bonheur, mais bien votre bonheur qui frappe à votre porte. Alors, quand m'ouvrirez-vous la porte? Je reviens à présent à cette date précise du 31 août 2023. Cet événement d'importance est donc que je me présente à vous, justement, depuis cette porte du 31 août, veille de votre mois de septembre 2023, récolte de toutes vos récoltes, ainsi qu'a qualifié Élisabeth, votre pleine lune bleue de cette fin d'été. Et c'est lors de ce 31 août que, pour toute l'humanité, et pas uniquement pour vous, même si, en tout premier pour vous, collectif Flamme Jumelle, en tant que fer de lance de l'ascension de toute votre galaxie,
l'ascension en cours de toute votre galaxie. Ce n'est donc pas uniquement pour vous que mon étoile du bonheur, en tant qu'annonciation de votre futur, est de plus en plus proche, paradis sur terre comme au ciel, se présente à vous dans votre ciel visible, depuis votre ciel visible, comme le fut cette même étoile pour les rois mages. Certes, mais pour bien plus de personnes et d'animaux que les seuls qui ont été mis en avant en votre crèche symbolique. Et cette étoile n'a jamais été une comète ou autre signe visible dans votre ciel physique, mais bien une étoile. C'est une étoile filante, mais une vraie étoile filante, et non une comète, ou même un astéroïde, ou encore des poussières d'une étoile en train de s'éteindre. Il y a des étoiles qui se meuvent beaucoup plus vite, tandis que d'autres, comme votre Soleil, va très très lentement et vous semble donc être fixe. Cela selon le rôle de chacune des étoiles. Eh bien, mon étoile annonciatrice à votre monde terrestre, auprès de votre monde terrestre, mais également en toute la galaxie, et qui est prophétisée par bien de vos traditions et religions. Par exemple, l'Apocalypse de Jean est ce qui a été reconnu comme étant la comète Nishimura, ce qui a été reconnu depuis quelques semaines dans votre ciel visible comme étant la comète Nishimura. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, en vous disant qu'aucune définition de ce que je suis en tant que votre bonheur ne peut être, et que je ne peux moi-même vous en dire plus pour l'instant. Je vous dis à très bientôt, dès que vous m'accepterez. Soyez bénis, enfants de lumière, enfants de l'étoile du bonheur. Et je vous dis à très bientôt. Et moi aussi. Nous vous disons donc à très bientôt.